avec le Talmud. Si Dieu veut, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, Talmud, section Souka. Hein? Ben, je lis le Talmud, attends, déjà, je trouve la page. Souka Adab 26a, au nom de Rabbi Shela, il dit un marié est exempté de la mitzvah du schéma, mais les garçons d'honneur et tous les membres du cortège de mariage sont obligés. Paragraphe, il est enseigné dans une Beretta. Rabbi Anania ben Akavia a dit concernant les scribes, les rouleaux de la Torah, des phylactères et des mezuzot eux-mêmes, et les marchands qui les vendent, et les marchands qui les achètent aux premiers marchands, et les vendent aux autres, et tous ceux qui sont engagés dans le travail du ciel, et ce qui inclut les vendeurs de teintures bleues, ciel, pour les franges rituelles, tous sont exemptés de la mitzvah de réciter le schéma de la prière, du port des phylactères et de toutes les mitzvot qui sont mentionnées dans la Torah pendant qu'ils sont engagés dans ce travail. Cette déclaration vient de compléter la déclaration du rabbin Yosé Aguilili, comme dirait le rabbin Yosé Aguilili, celui qui est engagé dans une mitzvah est exempté d'une autre mitzvah. Les sages ont enseigné dans une Beretta, les voyageurs qui voyagent pendant la journée sont exemptés de la mitzvah de Souka pendant la journée et sont obligés la nuit. Les voyageurs de nuit sont exemptés de la mitzvah de Souka, la nuit est obligée pendant la journée. Les voyageurs de jour comme de nuit sont exemptés de la mitzvah de Souka de jour comme de nuit. Ceux qui voyagent pour une question
de mitzvah sont exemptés du jour comme de nuit, car ils sont préoccupés par la mitzvah même s'ils ne voyagent pas de nuit, comme dans cet incident récurrent impliquant Rav Ishda et Rabba Bar Rav Huna. La Gemara raconte lorsqu'ils entraient dans la maison de l'exilarque, le jour du Shabbat du festival, pour entendre son homélie du festival. Ils dormaient sur la rive de la rivière, sur et non dans une souka. Ils dirent en guise d'explication: nous sommes ceux qui sont sur le chemin pour accomplir les mitzvahs et sommes exemptés de la mitzvah de souka. Les sages ont enseigné dans les Umberetta, les gardiens de la ville qui gardent pendant la journée sont exemptés de la mitzvah de souka. Pendant la journée, ils sont obligés la nuit. Les gardiens de la ville, la nuit, sont exemptés de la mitzvah de souka. La nuit, sont obligés le jour. Ceux qui gardent la ville, de jour comme de nuit, sont exemptés de la mitzvah de souka, le jour comme de nuit. Les gardiens de jardin des vergers sont exemptés de souka, de jour comme de nuit. La Gemara demande et qu'ils établissent une souka dans le jardin et y résident. Pourquoi sont-ils exemptés de la mitzvah de la souka? Abé a dit: la raison de l'exemptation est le verset: tu résideras à Sukkot, Lévitique 23:42, que les sages ont interprété comme signifiant résider comme vous habitez dans votre demeure permanente. Puisque préparer une souka, qui est une habitation entièrement équipée dans le verger, loin de sa maison, impliquerait un effort considérable, la mitzvah ne s'applique pas à lui. Rava a dit: une brèche appelle le voleur. Si le gardien construit une souka, le voleur sauront où se trouve le gardien dans le champ et entreront dans le champ ailleurs. Les anciens du gardien de la mitzvah de souka évitent cette situation. La Gemara demande quelle est la différence pratique entre les deux raisons avancées. La Gemara répond: il y a une différence entre eux dans le cas où ils gardent un tas de fruits que peut être gardé depuis l'intérieur de la souka. Par conséquent, selon Rava, dans ce cas, la garde serait obligée dans la mitzvah de souka. Cependant, étant donné que la souka dans le verger n'est pas comme une maison entièrement équipée, Abbé estime qu'il serait toujours exempté dans ce cas. Paragraphe. Il est dit dans la Mishnah: les malades et leurs soignants sont exemptés de la mitzvah de souka. Les sages ont enseigné dans une beretta: le malade dont ils disent qu'il est exempté de la souka n'est pas seulement un malade dont l'état est critique, mais même un malade dont l'état n'est pas critique, et même celui qui ressent une douleur dans les yeux, et même celui qui ressent une douleur à la tête. Rabban Shimon ben Gamliel a dit: une fois que j'ai ressenti une douleur aux yeux à Césarée, à estimer Rabbi José ben Alafta, m'a permis ainsi qu'à mon serviteur de dormir en dehors de la souka. La Gemara raconte une histoire similaire. Rav a permis à Rav à Bardella de dormir sous un dé dans la souka à cause des mouches piqueuses. Baki. Il autorisa bien que le dé ait plus de 10 palmes de haut et qu'en dormant dessous, il ne remplit pas son obligation. Rava a permis au rabbin Bar Ada de dormir à l'extérieur de la souka en raison de l'odeur nauséabonde du sol en terre, gar kishta, de la souka. La Gemara commente: Rava se conforme à son raisonnement, comme Rava l'a dit. Celui qui souffre dans la souka est exempté de la mitzvah de la souka. La Gemara demande: mais n'avons-nous pas appris dans la Mishnah que les malades et leurs soignants sont exemptés de la mitzvah de souka? Par déduction, s'agissant d'une personne malade, oui, elle est exemptée. À l'égard de celui qui souffre, non, il n'est pas exempté. Les sages disent: quant au malade, lui et ses soignants sont exemptés. Cependant, celui qui souffre simplement dans la souka est exempté, mais pas ses soignants. Paragraphe, la Mishnah continue: on peut manger et boire dans le cadre d'un repas décontracté en dehors de la souka. La Gemara demande: et quelle quantité de nourriture est considérée comme un repas occasionnel? Rav Yosef a dit: il s'agit de 2 ou 3 œufs de pain. Abbé lui dit: mais souvent, une personne ne se contente-t-elle pas de cette mesure de nourriture, alors son statut juridique est celui d'un repas formel. Abbé a plutôt dit un repas décontracté, et comme la mesure qu'un étudiant de l'académie du Rav goûte et entre ensuite dans la salle d'études pour entendre la conférence. Les sages ont enseigné dans une beretta: on peut prendre un repas occasionnel en dehors de la souka, mais on ne peut pas faire même une brèche sieste en dehors de la souka. La Gemara demande: quelle est la raison de cette distinction? Après tout, dormir dans la souka est une obligation, tout comme manger dans la souka est une obligation. Rav Ashi a dit: il interdit de faire une sieste en dehors de la souka en raison d'un décret, de peur de sombrer dans un sommeil profond. Abbé lui dit: mais en ce qui concerne cette alara qui est enseignée dans une beretta, une personne peut faire une brèche sieste tout en portant des phylactères, mais un sommeil substantiel n'est pas autorisé. Dans ce cas, soyons également inquiets de peur qu'il ne tombe dans un profond sommeil. Rav Yosef dit, fils de Rav Ilaï, a dit: il n'y a aucune préoccupation en ce qui concerne les phylactères, car c'est un cas où l'on attribue à autrui la responsabilité de s'occuper, de s'assurer que son sommeil ne se prolonge pas.
Rav Meshar Shia s'oppose fermement à la déclaration d'Abéi, votre garant, qui veille à ce que vous ne dormiez pas trop longtemps, a besoin d'un garant pour s'assurer qu'il ne fait pas de même. Au contraire, Rabba Barbahana a dit que Rabbi Yohanan a dit, nous avons affaire à un cas où il place sa tête entre ses genoux, une position qui ne se prête pas à sommeil profond. Rabba a dit, ni en ce qui concerne la soukha, ni en ce qui concerne les phylactères. Il n'y a de crainte qu'il ne tombe dans un sommeil profond. Faites une brève sieste en dehors de la soukha est interdit car il n'y a pas de notion de durée substantielle en matière de sommeil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence alarique entre une brève sieste et un sommeil plus profond ou plus long. Selon les circonstances, ce sommeil, quelle que soit sa durée, peut être considéré comme substantiel et est donc interdit en dehors d'une soukha. La Guémara commande que cela est enseigné dans une beretta. Une personne peut faire une brève sieste avec des phylactères, mais un sommeil prolongé n'est pas autorisé. Cela a été enseigné dans une autre beretta. Un sommeil profond et une brève sieste sont autorisés. Cela a été enseigné dans une autre beretta. Ni un sommeil profond, ni une brève sieste ne sont autorisés. La Guémara explique que cela n'est pas difficile. Cette beretta où l'on enseigne que même une brève sieste est interdite, et celle est dans le cas où l'on tient des phylactères dans ses mains. Il lui interdit de dormir de peur qu'il ne les laisse tomber. Cette beretta où l'on enseignait qu'une brève sieste était autorisée se situe dans le cas où les phylactères sont placés sur la tête. Il n'y a aucune inquiétude pendant une brève sieste de peur qu'il ne perde le vent ou qu'il n'éprouve une émission séminale pendant le sommeil profond. C'est un problème. Ce troisième beretta où il est enseigné que même un sommeil substantiel est autorisé avec les phylactères se trouvant dans le cas où il enlève les phylactères et étend un tissu sur eux et dort à côté d'eux. La Guémara demande, et quelle est la durée de brève sieste? Rami Bar Yezekel a enseigné, cela équivaut au temps nécessaire pour marcher sans couder. La Guémara commande, cela est également enseigné dans une beretta, celui qui dort avec des phylactères a éprouvé une émission séminale, saisit la sangle des phylactères pour les retirer. Dame 26b, il ne saisit pas la boîte des phylactères qu'il ne peut toucher lorsqu'il est impur. C'est la déclaration du Rabbi Yaakov. Et les rabbins disent, une personne peut faire une brève sieste avec des phylactères, mais un sommeil substantiel n'est pas autorisé. Et elle évitera ainsi une émission séminale en revêtant les phylactères. Et quelle est la durée d'une brève sieste? Cela équivaut au temps nécessaire pour marcher sans couder. À propos de la durée d'une brève sieste, la Gemara cite que Rav a dit, il interdit à une personne de dormir pendant la journée plus longtemps que la durée du sommeil d'un cheval. Celui qui dort plus longtemps est abandonné dans l'étude de la Torah. Et quelle est la durée de sommeil d'un cheval? Cela dure 60 respirations. Abi a dit, le sommeil du maître Rabba est comme celui du Rav, et celui du Rav est comme le sommeil du Rabbi Yehuda Anassi, et celui du Rabbi Yehuda Anassi est comme celui du roi David, et celui du roi David est comme celui d'un cheval, et celle d'un cheval est de 60 respirations. La Gemara raconte, Abéi dormait pendant la journée, pendant une période équivalente au temps qu'il fallait pour entrer de Poum Bedita, à Beth Kouvé. Rav Yosef a lu le verset suivant concernant Abé. Combien de temps vas-tu dormir paresseux? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Proverbe 6-9. Rav Yosef a considéré cette négligence dans l'étude de la Torah. Les sages ont renseigné dans une beretta quant à celui qui entre dans son lit pour dormir pendant la journée, s'il le souhaite. Il peut retirer ses phylactères et s'il le souhaite, il peut les laisser en place. Celui qui s'endort la nuit enlève ses phylactères et il ne peut pas les laisser en place. C'est la déclaration du rabbin Nathan. Rabbi Ozéi dit, les jeunes hommes doivent toujours les retirer et ne pas les laisser en place pendant leur sommeil car ils sont habitués à l'impureté, car ils sont plus susceptibles d'éprouver une émission séminale. La Gemara demande, disons que Rabbi Ozéi soutient qu'il est interdit à celui qui a éprouvé une émission séminale de porter les phylactères. Rabbi a dit, ce n'est pas le cas. Nous avons plutôt affaire à des jeunes hommes dont les femmes sont avec eux. Et la préoccupation est de peur qu'ils ne négligent le fait qu'ils portent des phylactères et ne viennent pas par inadvertance à s'engager dans des activités auxquelles ils sont habitués, c'est-à-dire des relations avec leurs femmes, ce qui est certainement humiliant pour les phylactères. Les sages ont enseigné dans une beretta, celui qui oublie qu'il porte des phylactères et entretient des relations avec des phylactères en place, il ne peut saisir ni la sangle ni la boîte jusqu'à ce qu'il se lave les mains et alors seulement il peut retirer les phylactères. En effet, les mains sont actives et ont tendance à toucher par inadvertance des parties du corps qui sont impures. Mishnah, à propos de manger dans la soukha dont il est question dans la Mishnah précédente, cette Mishnah raconte un incident s'est produit où ils ont apporté un plat cuisiné à Rabban Yohanan ben Zakkai pour qu'il le goûte. Et Rabban Gamiel, ils ont apporté 2 dattes et un seau, de l'eau. Et ils dirent au chacun, emmenez-les à la soukha et nous les mangerons là-bas. En revanche, la Mishnah raconte, et quand ils donnèrent à Rabbi Zadok,
moins d'un œuf de nourriture. Il prit la nourriture dans un linge pour la propreté. Il ne s'est pas lavé les mains car, selon lui, il n'est pas nécessaire de se laver les mains avant de manger moins qu'un œuf en vrac. Et là, manger en dehors de la souka n'a pas récité de bénédiction après l'avoir mangé. Il soutient qu'il n'est pas nécessaire de réciter une bénédiction après avoir mangé moins qu'un œuf en vrac. Car cela n'est pas rassasiant et il est écrit, tu mangeras et tu te seras rassasié et tu béniras l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 8, 10. La Guémara expliqua la justification à la règle de chacune de ces actions décrites. La Guémara se demande, la Mishnah cite-t-elle un incident pour contredire la halara citée dans la Mishnah précédente, selon laquelle on peut manger ou boire dans le contexte d'un repas décontracté, en dehors de la souka. L'incident impliquant Rabban Yohanan ben Zakkai et Rabban Gamliel indique qu'il est permis de ne rien manger en dehors de la souka. La Guémara raconte, la Mishnah est incomplète, car il lui manque un élément significatif et elle enseigne ce qui suit. Si quelqu'un cherche à s'imposer une rigueur et à ne rien manger en dehors de la souka, il peut être rigoureux. Il n'y a aucun élément de rigueur, présomption d'adopter cette rigueur. Il y eut aussi un incident qui étaye cette décision. Ils apportèrent un plat cuisiné à Rabban Yohanan ben Zakkai pour qu'il le goûte. Et Rabban Gamliel, ils apportèrent 2 dattes et un seau d'eau. Donc on continuera demain pour 27A. Merci, bonne soirée et partagez.